Pourquoi parler mal de ton frère? Dieu nous demande de s'aimer les uns les autres. L'amour. Parce que Dieu, notre Dieu est amour. Pourquoi, comment je vais critiquer? Qu'est-ce que je veux gagner? Qu'est-ce que je vais bénéficier? Quoi? De critiquer ma sœur. Ma sœur est là, elle n'est pas multimilliardaire. Que moi je peux l'envier. Elle est là comme moi. Et je vais aller parler mal de elle, rire de sa vie. Pour bénéficier quoi? Tu vends ta vie au diable Njo, comme j'ai dit l'autre dimanche. Comme les Camerounais disent. Gratuit, comme ça. Njo. Tu vends ton âme au diable pour parler mal de quelqu'un pour rien. Et s'il y a un petit accident, tu meurs, tu vas en enfer. Comme bonjour. Nous avons un temps limité. Je ne sais pas si le Saint-Esprit t'a rappelé de quelque chose ce matin. Je ne sais pas si tu as capté quelque chose. Je sais que ce n'est pas facile de capter là, d'arriver au point. Regarde ta vie de point A à point Z. Tu es où? Depuis que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as expérimenté? C'est pour ça que la parole de Dieu même, il faut l'expérimenter pour être sûr. Dernier exemple seulement, et puis on va prier. J'ai déjà dit ça ici, mais je vais le dire, il y a plein de gens aujourd'hui. Quand j'étais à Kinshasa, j'étais malade. J'étais toujours malade, j'étais petit. J'étais vraiment petit, j'étais vraiment malade. Et quand, si j'enlevais mes chemises, tu pouvais compter mes côtes comme ça. Il y a des fois, on me mettait toujours le médicament là, comment ça s'appelait, les fusions. Mais pinchava mucho. Chaque fois, malaria de plus, typhoïde. Il y a des fois, des gens criaient Noël, bonne année. Moi, j'étais là au lit. Je savais même, moi-même, j'ai expérimenté la mort beaucoup de fois. J'ai senti la mort. Comment est? Je le sais comment est. Comment est? Je le sais. Je l'ai expérimenté je vous dis, plusieurs fois. J'ai arrivé à discuter comme ça. J'étais au lit et moi-même personnellement, ma tête, mon cœur ne croyait même pas que demain je vais me réveiller. Je dis seulement merci Seigneur parce que le petit temps que tu m'as accordé sur cette terre, je te remercie. Vraiment, si je meurs, je suis en paix. Tu sais que je compte sur toi. Et j'étais toujours comme ça. De temps en temps. Un jour, c'est pour cela, dans cette terre-ci, il y a des saints. Il y a des gens qui obéissent à la parole de Dieu. Il y a ce que la Bible dit, le membre du peuple de Dieu, le mis à l'écart de l'Éternel. Ils sont là. Et si tu es dirigé par le Saint-Esprit, ils vont te diriger là. C'est pour ça, c'est une bénédiction d'être là. Amen. C'est une bénédiction d'être là. Si le Saint-Esprit t'ouvre les yeux à voir, tu vas voir. D'autres églises ici à Lausanne, tu entres, Dieu t'ouvre les yeux à voir. Tu peux commencer à courir d'ici jusqu'au Congo. J'étais là au lit, chaque fois. Et on avait un jour un examen. J'étais petit, j'étais un enfant. Il y avait un ami qui s'appelait Clara, à Inze, à Kasavubu. Parce que nous aussi, on vivait à côté. Guéringué et Kasavubu, c'est juste à côté. Je suis parti dire à Clara, mais Clara, comment se fait-il que moi je suis chrétien? Moi au moins je lis la Bible, je ne fume pas, je ne suis pas les petites filles. Comment se fait-il que moi je suis toujours malade? Dans le même quartier là, il y a aussi mes amis, mais le moustique là, il ne pique pas. Il me pique seulement moi pour avoir la malaria. C'est ça que je me disais, un enfant, et je ne savais même pas beaucoup de choses que je disais, mais j'étais sûr, mais comment se fait qu'on a un même quartier? S'il y a des moustiques, ils devraient au moins piquer tout le monde. Mais comment ils me piquent toujours moi? Et je suis toujours malade. Pourquoi, Clara? Est-ce que Dieu même est vrai? Ce ne sont pas des aventures des Européens qui sont venus pour nous mentir. Parce que mon papa, c'est un monsieur le français. Il parle bien français, mon papa. Il a tellement étudié et puis il croit à la science. Mon père qui m'a mis au monde. Il croit à la science. Tu sais, les gens de Bandundu sont comme ça. L'université, des trucs de campus, ils sont comme ça.
Et je lui ai dit, Clara, mais Clara, comment se fait-il que moi je suis toujours malade? Clara m'a dit, écoute, on va faire une pratique vraie. On va faire une pratique spirituelle. Si on va mettre Dieu à l'épreuve, si Dieu ne répond pas, on va déchirer la Bible. On ne va plus croire que Dieu existe. Si il ne descend pas, si Bertin, si réellement ce que tu me dis est vrai, et que tu marches selon la volonté de Dieu, et que tu continues toujours à ça, et Dieu n'intervient pas, c'est fini. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Nous, on va faire la publicité de dire que les dieux là sont des gens. On va suivre les gens des dieux des Noirs, des Bouddha Congo. Moi, je dis, oui, bon, ça va, on va faire cette pratique spirituelle. Il m'a dit, bon, prends le psaume 34, va à la maison, médite ça. Médite ça plusieurs fois, fais cette pratique. Il m'a enseigné comment faire. Il dit, si Dieu n'intervient pas, c'est fini. Et le même jour-là, ma mère est partie et vendre des choses pour m'acheter parce qu'on a tellement perdu d'argent. Ma maman vendait même des pagnes de super là pour m'acheter des trucs de l'eau là et pour mettre les trucs pour qu'on puisse me perfuser. Et puis, ma maman est partie. Le soir, il savait qu'avec papa assistant, il savait que le soir, on va me perfuser et j'étais là à la maison. Quand je suis retourné, j'ai pris ma Bible. Je suis entré dans ma chambre. J'ai fermé la chambre. J'ai commencé à prier d'abord. J'ai ouvert la Bible. J'ai prié. J'ai commencé à lire la Bible et j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, Dieu, j'ai fait une petite prière. J'ai dit, Dieu, si réellement tu existes et que cette parole est vraie, agis. Je ne veux plus être malade au nom de Jésus-Christ. Avant même que je finisse, j'ai lu le psaume. Première fois, deuxième fois, j'ai commencé à prier. Avant même que je finisse de prier, j'ai commencé à transpirer. J'ai commencé à transpirer, il y avait de l'eau qui coulait sur moi comme ça. J'ai vu la gloire de Dieu dans mes propres... Ce n'est pas un songe, je dormais, puis j'ai vu une autre... Non, réalité comme ça. J'ai vu la gloire de Dieu dans ma chambre, et puis je suis sorti. Ma mère m'a retrouvé au coin. Là où on discutait les choses des matchs, et des trucs au coin là, sur le politique et des coins. Comme tu sais, les Congolais, les Savres, les Quinois, on a souvent l'habitude de rester au coin pour discuter des matchs, des choses comme ça. Ma mère, quand elle venait, elle est restée bouche bée. Elle m'a regardé et m'a dit, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment? Au juste quoi? Elle a dit, maman, notre Dieu que l'on sert est réel. Jésus-Christ, que la Bible dit là, est réel. Comme je te vois, comme je vois ma sœur. Il s'est présenté dans ma chambre, il m'a guéri. Amen. Depuis là, je ne suis jamais tombé malade. Jusqu'à ce que j'ai quitté le Congo. J'ai vu la présence de Dieu. J'ai vu comment Dieu m'a guéri. Là. En méditant sa parole, en me confiant toute ma vie, en m'appuyant sur sa parole, comme la parole de Dieu. Et j'ai vu la délivrance. Le Dieu là, le même Dieu, il ne change pas. Amen. Il peut faire la même chose dans ta vie. Amen. Tu as un problème des circonstances, tu as un problème des papiers, tu as un problème de l'argent, tu as un problème, n'importe quel problème. Confie-toi. Mets ta vie sur lui. Appuie ta vie sur sa parole. Tu vas voir. C'est pas, ça ne sera plus parler, tu ne vas plus parler aux gens. Non, c'est toi-même qui vas expérimenter la grandeur, la gloire divine de Dieu. Il va se manifester comme ça. Amen. Il ne change pas, il est le même. Amen. Nous levons, on va prier.